Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel intitulé Comment effacer la mémoire cache de son navigateur. Ce tutoriel sera donc divisé en deux parties. La première partie abordera donc la mémoire cache et répondra à la question qu'est-ce que la mémoire cache d'un navigateur. Dans la deuxième partie, nous allons vous montrer comment effacer les caches de votre navigateur sur Chrome, Safari, Firefox et Microsoft Edge. Tout d'abord, pourquoi effacer en fait donc la mémoire cache de son navigateur? Le fait de vider la mémoire cache de votre navigateur vous permet en fait de visualiser la dernière version de la page web que vous consultez. De cette manière, vous protégez vos informations personnelles et vous vous assurez du fonctionnement adéquat de vos applications web utilisées grâce à votre navigateur. Qu'est-ce que la mémoire cache d'un navigateur? Une mémoire cache, en fait, d'un navigateur, c'est une mémoire qui enregistre temporairement des copies des données provenant d'une source ou d'une page web afin de diminuer le temps d'accès et de chargement ultérieur de cette même page web. Partie 2. Effacer les caches sur Chrome, Safari, Firefox et Microsoft Edge. Lorsque vous êtes sur Google Chrome, il vous suffit d'aller sur Chrome, effacer les données de navigation. C'est ainsi que dans les paramètres en fait, de Chrome, on accède à l'interface qui nous permet d'effacer les données de navigation. Vous pouvez en fait choisir la période pour laquelle vous souhaitez effacer les données de navigation. Vous pouvez entre autres effacer l'historique de navigation, les cookies et également les images et fichiers en cache. Dans notre cas, ce sont les images et fichiers en cache qui nous intéressent. Nous cochons donc cette case et nous appuyons sur effacer les données. C'est ainsi que vous avez effacé vos caches sur Chrome. Sur Firefox, il vous suffit donc d'aller sur le burger menu, donc les trois petites barres à droite de l'écran, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez chercher donc les préférences, vous cliquez sur préférences, vie privée et sécurité. Et lorsque vous défilez légèrement, vous allez voir donc une partie donc de cette section des préférences, donc vie privée et sécurité, intitulée Cookies et données de site. Vous appuyez donc sur effacer les données et là-dessus vous pouvez choisir d'effacer les cookies et le contenu web en cache. En l'occurrence, on va effacer que le contenu web en cache, mais on peut tout à fait effacer aussi les cookies. Lorsqu'on appuie, donc on coche contenu web en cache et il nous suffit d'effacer. À ce moment-là, en fait, toutes les pages que je vais recharger par la suite seront donc sans fichier temporaire et donc je pourrai visualiser la dernière en fait, version de la page web. Sur Safari, la démarche est un peu plus fastidieuse dans la mesure où il faut en fait tout d'abord activer le menu de développement que vous voyez ici, dans lequel vous avez la possibilité de vider les caches. Pour activer ce menu, il vous suffit d'aller dans les préférences, avancer et d'afficher ou de cacher en fait le menu de développement. Dans mon cas, donc j'affiche le menu de développement et c'est ainsi que je peux effacer dans le menu de développement, je peux vider ou effacer les caches. Pour Internet Explorer, la démarche est tout à fait similaire. Dans certains cas, en fait, il n'est pas toujours nécessaire de rentrer dans les paramètres de votre navigateur pour effacer les caches. En fait, vous pouvez demander à votre navigateur de charger une version de la page web désirée sans les caches. Cela dépend en fait un peu du système d'exploitation que vous avez. Donc, si vous êtes sur un ordinateur qui fonctionne avec le système d'exploitation Mac, à ce moment-là, il vous suffit d'appuyer sur les touches commande, majuscule, R, commande Shift R, pour recharger la page sans les caches. Sur Windows, il vous suffit d'appuyer sur CTRL,
et F5 en même temps. Vous pouvez aussi rajouter un paramètre dans l'URL de la page web que vous souhaitez visualiser. Par exemple, ici, je souhaite visualiser google.com. Pour m'assurer donc de visualiser la page sans cache, je rajoute un paramètre avec un point d'interrogation et ici le paramètre 1, 2, 3. Et je peux voir la dernière version de la page Google. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si cette vidéo a pu vous aider ou si vous avez besoin de davantage de précision. Je vous retrouve bientôt donc pour un prochain tutoriel.